Et avec, et avec nous pour les 5 dernières minutes de cette émission qui a été un petit peu chaude puisque nos invités ont beaucoup parlé. Les minutes de la PFA. Donc aujourd'hui on va parler de Course en cours qui est un projet pédagogique très innovant. On va expliquer pourquoi tout à l'heure. Et j'ai pas le placement de mes invités donc je vais faire dans l'improvisation. Thierry Collet. J'en ai perdu. Thierry Collet, c'est vous. Donc, vous êtes président de l'association CEC qui porte le challenge depuis 10 ans maintenant. Et vous êtes également chez Dassault Systèmes. Vous êtes VP Global Academia and Education. Je ne me suis pas trompé. On a donc Jean-Luc Boulanger, ça c'est vous, responsable d'un centre de ressources région Bretagne, Université de Rennes. Nous avons Franck Decès-Pringal. Je n'ai pas écorché votre nom, ça va. Decès-Pringal, professeur au Collège Voltaire de l'Ourcq dans le 59, c'est ça. Et on a enfin Mathilde Zavieja. Je n'ai pas écorché votre nom non plus. Vous êtes chef de groupe de l'équipe gagnante de ce fameux course en course en 2016. Alors, course en course, je vais essayer de l'expliquer et puis vous me corrigerez si je me suis trompé. Course en course, c'est des milliers de collégiens et lycéens qui chaque année s'occupent du design, du développement, de la construction d'une mini-voiture de course. Alors, Thierry, vous pouvez nous expliquer ce challenge ? Oui, le challenge existe effectivement depuis 10 ans. Il a réuni un peu plus de 10 000 élèves en France et à l'étranger depuis son existence. Et il vise 2 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de susciter des vocations pour les sciences et la technologie dans le monde de l'industrie, en particulier dans le monde de l'industrie automobile, entre autres. Et à ce titre, c'est un succès puisque 54% des participants découvrent un intérêt pour la science et la technologie à l'issue de courses en cours et 71% des participants décident de s'orienter vers des études supérieures dans les sciences et la technologie. Le deuxième objectif, c'est l'égalité des chances, égalité sociale et égalité au niveau des sexes également. Il y a à peu près 50% de filles qui participent et la proportion de filles dans les finales est très importante. Et la présence de filles dans les équipes gagnantes depuis 4 ans est systématique. Et nous avons également un peu plus d'un tiers des participants qui viennent de zones d'éducation prioritaire, enfin qui portent un nouveau nom maintenant. Voilà. Alors le principe du concours, il est très simple. Il s'agit de concevoir, designer, fabriquer une voiture Formule 1 répondant à un cahier des charges très spécifique. Réduite. Formule 1 réduite au à moteur électrique, je crois. À moteur électrique, absolument. Les équipes s'inscrivent en début d'année scolaire. Les inscriptions se terminent après au mois d'octobre. Entre octobre et fin avril, il y a la réalisation du projet dans un mode collaboratif et pluridisciplinaire, ce qui est très innovant au niveau pédagogique. Et entre fin avril et fin mai, se déroulent des finales régionales, puis une finale nationale qui permet de déterminer le vainqueur. D'accord. On va passer la parole à Jean-Luc. Les centres de ressources, de quoi s'agit-il exactement ? Alors, les centres de ressources sont des établissements de l'enseignement supérieur et ils ont plusieurs fonctions. Notamment, ils vont encadrer les équipes de collèges et de lycées à travers des étudiants qui vont faire du tutorat. Donc, ils vont les manager, ils vont jouer le rôle de grands frères. C'est-à-dire, c'est pas eux qui vont faire, mais ils vont notamment proposer des idées. Prenez votre temps. Enfin, je vous dis ça, mais on n'en a pas. Mais Et donc, les tuteurs, ensuite, ils interviennent aussi dans le cadre de l'égalité des chances. C'est-à-dire que pour les établissements qui n'ont pas de moyens de production, c'est eux qui vont usiner les voitures. D'accord. Et puis, donc, comme l'a dit Thierry, donc c'est eux qui organisent les finales régionales. D'accord. Alors, il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes sur les succès de l'opération, puisque 10 ans, chaque année, il y a 10 000 collégiens lycéens, 1350 équipes en compétition, 260 établissements de toutes les académies qui sont présentés. Alors, les jeunes, ils en pensent quoi ? Mathilde, vous êtes la chef de l'équipe gagnante en 2016. Racontez-nous un petit peu. Alors, Course en cours est un projet vraiment très intéressant, puisqu'il nous permet de dépasser ce qu'on pensait être nos limites. Du coup, ça nous met vraiment à l'épreuve. Et ça a pu développer notre curiosité, notre rigueur, vu que le concours en demande énormément. Et aussi notre créativité, ce qui peut faire naître de nombreuses passions. Et c'est intéressant parce qu'on peut découvrir à quoi nous servent ou même nous serviront les matières enseignées au collège.
C'est clair. Je crois que hier on a parlé d'EducEco. Moi, tous ces projets me paraissent exemplaires, c'est-à-dire que c'est pas simplement de la théorie, c'est pas des choses fumeuses qu'on apprend comme ça. De même que quand on apprend une langue vivante, quand on se rend dans le pays où on parle cette langue, ça prend tout à fait une autre dimension. Là, le fait de se confronter à la réalité, de fabriquer un projet à partir de ce qu'on a appris, pour moi, c'est exemplaire. J'imagine que ça vous a permis de franchir une étape, de franchir un pas. Ouais, totalement. Et puis ça nous permet de prendre plus confiance en nous parce que grâce à ça, on peut se rendre compte qu'on est capable d'aboutir à un projet, de passer de l'idée à la concrétisation. Et donc, comment on fait pour gagner ? Donner le meilleur de soi-même. D'accord. Le rôle du professeur là-dedans, c'est Franck, c'est quelque chose de primordial. Oui, et bien sûr, en fait, il ne faut pas oublier que ce sont eux qui font, on leur donne les moyens, on leur donne les connaissances, mais ce qui est important dans ce projet, c'est que le savoir, on ne leur donne pas. Le savoir, ils en ont besoin. Donc, quand ils sont acteurs en fait, de leur apprentissage, ça va tout seul. Ils apprennent 2 fois plus vite. Donc moi, c'est ce qui me plaît dans ce projet. Et puis, c'est aussi, on refonde en ce moment l'école. Et je trouve que c'est intéressant dans la mesure où, avant, on demandait à un enfant qu'il soit bon partout, avec les classements, etc. Ce travail, c'est un travail d'équipe. On doit mettre sa compétence, parce qu'on en a forcément une meilleure que les autres, au service de l'équipe. Vous travaillez en équipe. Et derrière vous, il y a sans doute tout un tas de petites fourmis qui permettent justement l'enregistrement de cette émission. Là, c'est pareil en fait. Ils sont 6 par équipe. Chacun a une dominante, que ce soit la communication, que ce soit la fabrication, que ce soit la conception assistée par ordinateur. Et donc, le but du jeu, c'est que quand on leur pose une question, il y ait un membre de l'équipe qui sache répondre. Et je trouve que pour le monde professionnel, c'est ça, c'est l'apprentissage en fait de ce qui les attend plus tard. Et c'est ça qui est intéressant dans ce projet. Oui, c'est en ça que moi je trouve ce projet comme celui d'EducEco, je les trouve tout à fait exemplaires. Thierry, on peut rappeler un petit peu rapidement un historique ? Absolument. Donc création il y a 10 ans, à l'origine par Dassault Systèmes, Renault et Renault F1. On a démarré petit avec une dizaine d'équipes pour commencer, participants. On en est maintenant à 300 par an. Sont dans la gouvernance de l'association, donc présents depuis le départ Dassault Systèmes et Renault. Nous ont rejoint la PFA donc, depuis maintenant 3 ans et depuis 1 an un groupe de communication qui est notre agence de communication qui est l'agence 4Vents. D'accord. Écoutez, 5 minutes, ça passe très très vite. Vous le savez, vous oui, il est temps que j'aille me coucher. C'est bien que l'émission se termine. Vous qui faites un petit peu de la compétition, vous savez que ça passe très vite. Donc on l'aura compris, c'est un projet éducatif innovant qui est en phase avec les attentes des établissements pour disposer de solutions au déploiement de réformes des collèges et lycées. Donc il me reste à vous remercier tous les 4 d'avoir été présents avec nous. On va enchaîner tout à l'heure. Je vous invite à venir nous rejoindre pour On refait le mondial. Merci à tous et à demain. Merci. Merci.